Hello et bienvenue dans la Sophro pour mieux vivre, le podcast qui vous aide à sortir de votre zone de confort. Je suis Émilie Gage, sophrologue certifiée et je suis la créatrice de ce podcast. Je vous aide à retrouver une sérénité dans votre corps et votre esprit à travers l'écoute et l'acceptation de vos émotions. Vous pouvez dès à présent me retrouver sur mon compte Instagram @sophro-vie ou sur mon site internet sophrovie.fr. Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un nouvel épisode, installez-vous confortablement et soyez prêts à devenir acteur de votre changement. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous invite à écouter un chouette récit de vie d'une amie, Barbara Repnin, 30 ans, praticienne en Reiki et en hypnose ericksonienne. D'ailleurs, pour la petite anecdote, nous nous sommes rencontrés pendant notre formation en hypnose et ça a très vite matché entre nous. Elle a du coup accepté de venir nous raconter sa plus grosse sortie de zone de confort sur ce podcast, dans ce format j'y vais pas, celle de partir à l'autre bout du monde en tant que femme. Je vous laisse donc avec son récit de vie et j'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour à tous, merci beaucoup Émilie de m'accueillir sur ton podcast. C'est une première fois pour moi, donc c'est un réel honneur de pouvoir partager mon expérience de vie. Je souhaite donc vous parler de la plus grande sortie de zone de confort de ma vie, qui est de partir en sac à dos, en voyage, seule, à l'autre bout du monde. Donc tout a commencé à la fin de mes études. J'avais une envie de vivre un voyage humanitaire en Amérique centrale et en fait j'avais pas les finances à l'époque et ça a été donc assez difficile pour moi à ce moment-là de partir. Puis j'ai trouvé un travail, donc à moi le début de vie de CDiste parisienne, métro, boulot, dodo, voilà le schéma qui convenait à ce que je pensais avoir besoin à cette époque. Puis je me suis rendu compte 3 ans plus tard qu'en fait j'étais pas heureuse dans ce travail-là. Et donc j'entendais beaucoup de personnes autour de moi partir en sac à dos, en voyage, faire changer totalement de vie et j'attendais constamment en fait quelqu'un. J'attendais une amie, j'attendais un homme, j'attendais toujours un peu l'opportunité qui ferait l'opportunité qui me permettrait de partir. Puis à partir du moment où j'avais accumulé suffisamment d'anxiété, j'ai décidé du jour au lendemain de partir, de quitter mon CDI, de quitter mon appartement et de prendre ma Twingo et partir en road trip pendant 3 mois en France pour me familiariser avec le monde du voyage et le monde du voyage seul surtout et la vie de nomade. Donc ça a été 3 mois très très riches. Puis un jour j'étais avec un ami qui me dit de toute façon, tant que t'auras pas pris ton billet, pour moi tu pars pas. Cette phrase a fait comme un électrochoc. Et donc du coup, à peu près 20 minutes plus tard, j'avais mon billet aller pour Rio de Janeiro. Voilà, le Brésil. Alors le Brésil, ça... On m'en a beaucoup posé des questions par rapport au Brésil. Pourquoi le Brésil ? C'est un pays qui est dangereux. Il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de trafic de drogue, le Brésil, mais pour une femme, mais t'es folle, ça va pas. Voilà, tout ce que j'ai pu entendre pendant quelques temps. Puis en fait, j'ai décidé de ne pas écouter cette peur et d'y aller. Donc voilà, on est le 15 novembre 2019 et je me retrouve à l'aéroport de Rio de Janeiro. J'arrive, il fait nuit. Je ne parle pas portugais, mais j'ai la chance... d'être hébergée pendant 2 semaines chez des amis de longue date qui habitent dans le centre. Et ça me permet de commencer ce voyage en douceur. Au début, on va pas se mentir, j'étais prise d'une grande tristesse, comme un regret de quitter ma vie en France qui, pendant ce road trip estival, était incroyable. Mais à un moment, je me suis dit, bon ok, maintenant, t'es là. Donc tu vas pas rester dans cet appartement ou juste dans cette semi-zone de confort avec des gens que tu connais. Donc je suis sortie, j'ai marché, j'ai rencontré du monde. J'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont accompagnée sur des chemins inexplorés. J'ai voyagé à travers le Brésil, puis en Argentine.
Et j'ai appris énormément de choses sur moi. J'ai appris à me faire confiance, j'ai appris à dépasser mes peurs, à suivre mon intuition et surtout aller à la rencontre des personnes qui m'entouraient. Alors ça a toujours été quelque chose d'assez facile pour moi étant une personne sociable, mais quand on parle pas la langue, c'est pas évident, ça rajoute une dimension un peu compliquée au contact. Puis je suis arrivée en Argentine, à Buenos Aires, et en arrivant à Buenos Aires, je me suis pas mal reposée, j'ai pris du temps pour moi et j'ai trouvé un travail dans une sorte d'auberge de jeunesse et je ne parlais pas espagnol encore. J'avais des restes du collège et du lycée, mais on va pas se mentir, ça commence à faire un petit moment. Donc j'ai réappris à parler espagnol et je me suis occupée de la sécurité de nuit de l'hôtel. Donc c'était une expérience incroyable, très enrichissante. Et en fait, le Covid est arrivé parce que nous sommes désormais en mars 2020. Et le temps pour moi était de rentrer parce que la situation devenait compliquée en Argentine. Si on me regardait bizarrement dans la rue, on se reculait quand on me voyait, quand on m'entendait parler pas très très bien espagnol. Et donc c'était plus... le voyage était très compliqué, était devenu compliqué et pour ma sécurité, j'ai décidé de rentrer en France. Donc au début, un peu déboussolant parce que j'avais prévu encore 1 an et demi de voyage à peu près. Donc un peu écourté, mais je me suis dit que c'était la vie avait un peu entre guillemets prévu ça. Et j'ai décidé d'accepter la situation dans laquelle je me suis retrouvée et surtout de réfléchir un peu à toutes ces leçons de vie que j'ai vécues pendant 6 mois. Et ça a été d'une richesse incroyable. J'ai surtout, je pense, appris à vivre mon indépendance, à me faire confiance, à être face à moi-même et ne plus attendre l'accord des autres et ne plus attendre l'avis des autres face au choix de ma vie. Et ça a été un cadeau inestimable qui, aujourd'hui, a totalement bouleversé et changé ma vie. Et je pense que grâce à ce voyage, j'ai grandi émotionnellement. J'ai, pour moi, énormément changé et appris de la vie. Merci beaucoup Barbara pour ce témoignage super intéressant et super riche. J'ai quelques questions à te poser qui me viennent en tête. La première étant que, par exemple, moi en tant que femme, j'ai jamais osé, j'ai pourtant souvent voulu, voyager seule dans un autre pays, mais j'ai jamais eu le courage, parce que j'ai toujours eu peur en fait de sortir de ma zone de confort à ce niveau-là par rapport à la notion de sécurité. Alors je voulais savoir justement qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que ça t'a enseigné d'oser partir en tant que femme aussi loin? Alors, je dirais que j'ai eu la chance d'être aussi bien accompagnée, dans le sens où quand on commence à voyager et se renseigner, on trouve énormément de groupes, que ce soit sur Facebook ou enfin, sur les réseaux sociaux. Moi j'étais sur un groupe qui s'appelait les Backpackeuses en Amérique latine. Et en fait, ce groupe-là, c'est un groupe entre femmes pour partager un peu, que ce soit des conseils de vie pratique, que ce soit des endroits à éviter ou des endroits safe, pareil pour les auberges de jeunesse, et également parfois des profils de personnes qui peuvent être douteuses. Donc c'est beaucoup se renseigner aussi sur les conditions politiques du pays. Ok, super, je te remercie. J'ai une autre question qui me venait pendant que je t'entendais parler. Puisqu'on est justement dans le format d'épisode j'y vais pas, tu viens de nous raconter le j'y vais. Et moi, la question qui me vient, c'est à ton avis, si tu n'y étais pas allé, comment serais-tu aujourd'hui? Ouh là là. Totalement différente. Totalement différente parce que je vivais avec énormément d'anxiété avant de partir. Et honnêtement, je ne sais absolument pas où je serais. Mais ce que je peux dire, c'est que je ne serais peut-être pas aussi heureuse.
Donc ça veut dire qu'en un sens, tu te remercies de t'être fait confiance. Énormément de gratitude pour avoir osé sauter le pas et d'avoir vécu cette aventure. Ok. Avant que cet épisode s'achève, est-ce qu'il y a un dernier mot que tu as envie de dire à nos auditeurs ? Oser. J'ai envie de vous dire d'oser. Allez-y, foncez et vous n'avez absolument rien à perdre. Tout est mouvant, rien n'est figé et le monde vous attend et vous ouvre ses bras. Super, je te remercie Barbara. Je mettrai ton compte Instagram en description. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te retrouver ou des informations que tu as envie de partager ? Mon Instagram, c'est très bien, c'est mon support principal de communication pour mon entreprise. Donc merci à toi de m'avoir accueilli et merci pour ce beau moment. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous souhaitez en savoir plus sur la sortie de zone de confort ou si vous souhaitez pratiquer la sophrologie pour vous aider dans votre quotidien, vous pouvez me contacter sur Instagram sous le nom de sophro-vie ou sur mon site internet sophrovie.fr. N'hésitez pas à mettre un petit avis ou 5 étoiles sur Apple Podcast ou à vous abonner. Vous savez à quel point c'est super important et en plus cela me permet de savoir si effectivement ce podcast vous plaît. Je vous dis à dans 2 semaines et jusque-là, prenez soin de vous.